Mais c'est intéressant parce qu'en même temps que les bourses flambent, on vous annonce qu'il va y avoir une douche froide. Eh bien bonjour. Aujourd'hui, un mot évocateur qui a été dans les médias pendant quelques jours là, c'est les bourses flambent. Vous connaissez l'historique. Il y a eu une annonce d'un laboratoire qui a dit ça y est, j'ai trouvé un vaccin. On a des bons résultats, 90% de réussite. Enfin bon, c'est un truc inespéré puisque les scientifiques eux-mêmes sont surpris en disant c'est incroyable. Et du coup, les bourses ont flambé, c'est-à-dire que les cours des laboratoires en question augmentent, ça tire toute la bourse vers le haut, et ça fait des records. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça signifie en symbolique. Parce que les faits sont toujours porteurs de symboles, et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, les bourses, tout d'abord, les bourses, le symbole, on l'a déjà expliqué, mais c'est bien de le rappeler. Les bourses, c'est l'organe masculin, les testicules, et c'est le symbole de ce qui contient le sperme, le liquide. Le liquide, c'est l'argent, c'est ce qui crée la vie. Donc l'argent est un symbole tout simplement sexuel du mode de fonctionnement de la vie. L'homme a les bourses bien pleines, et la femme, elle a un sac à main, un vagin, dans lequel l'homme va aller déposer son liquide pour créer la vie. Et l'argent est calculé exactement de la même manière, c'est-à-dire que les bourses, ce qu'on appelle les bourses économiques, financières, sont des places où l'on met de l'argent qui va créer de l'activité économique, c'est-à-dire que ça va financer des entreprises, etc. Alors actuellement, bien évidemment, ce symbole est complètement dévoyé, comme tout le reste, et les bourses sont devenues des lieux de spéculation. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'argent réel, l'économie réelle, qui d'ailleurs est en train de mourir lentement mais sûrement, puisque toute l'économie réelle est interdite de fonctionner, sauf ce qui est vraiment nécessaire pour l'instant, mais il y a plein de commerces qui ferment. Et l'économie virtuelle, par contre, elle voit ses cours en bourse exploser. Et on voit la différence qu'il y a donc entre ce qui est réel et ce qui est virtuel, c'est-à-dire entre ce qui est dans la tête, virtuel, et ce qui est dans le corps, ce qui est réel. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce n'est pas anodin tout ça. Parce que le PDG du laboratoire américain avait prévu que ses actions personnelles seraient vendues au plus haut quand ça serait le moment. Or, il a suffi d'une annonce dans la presse pour que le cours du laboratoire prenne 15% et que le PDG de ce laboratoire se mette 5,5 millions de dollars dans les poches en une journée. C'est pas mal pour de l'argent virtuel. Alors l'argent virtuel pour lui devient réel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et on va voir le miroir évidemment à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que quand on a des informations virtuelles dans la tête, quelquefois ces informations virtuelles dans la tête vont venir s'imposer à notre corps et pomper littéralement l'énergie du corps. Par exemple, si je suis stressé, si j'ai des pensées de stress dans ma tête, forcément ça va consommer de l'énergie vitale, de l'énergie de mon corps, et c'est à la sortie, qui va le payer ? C'est le corps. Il y a un deuxième niveau de lecture qui est intéressant, c'est sur le deuxième mot. C'est le mot flamber. On voit les bourses flambent. Pourquoi est-ce qu'on dit les bourses flambent et pourquoi pas les bourses montent ou les bourses explosent le plafond ? Je ne sais pas, on pourrait trouver d'autres termes. Pourquoi flambe ? Et flamber, ça fait penser à réchauffer, quelque chose qui brûle, et donc ça pourrait faire penser aussi au réchauffement climatique. Quel est le réchauffement climatique à l'intérieur de nous qui vient de nos bourses ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les bourses, chacun sait que les bourses sont à l'extérieur du corps parce qu'elles ont besoin d'être refroidies justement pour ne pas que le liquide qui est à l'intérieur, le sperme, soit réchauffé parce que là, sinon, la vie s'éteint. Donc il ne faut pas que ça soit trop chaud. C'est à l'extérieur. Quand on dit les bourses flambent, ça veut dire qu'il y a un risque sur la vitalité. Mais on ne le voit pas comme ça, évidemment. Alors, quel est le risque ? En fait, on le sait que
au niveau cérébral, quand ça chauffe trop, ça fait des burn-out. Et au niveau économique, c'est la même chose. Si la marmite chauffe trop, ça va faire des burn-out, c'est-à-dire que le réchauffement des neurones va faire que le cerveau ne va plus pouvoir fonctionner. Donc quand on dit les bourses flambent, il y a ce symbole aussi de réchauffement qui peut être pathologique. On pourrait penser que le burn-out est en train de monter tout doucement et que de s'approcher et que les économies mondiales sont peut-être au bord de quelque chose qui ressemblerait à péter un câble. Alors c'est intéressant parce que la solution, quand il fait trop chaud, c'est de refroidir. Alors détail amusant, le laboratoire qui a annoncé son vaccin annonce en même temps que son produit doit être conservé à moins 72 degrés. Ça fait des congélateurs un peu spéciaux. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps que les bourses flambent, on vous annonce qu'il va y avoir une douche froide. Parce que ce n'est pas évident pour une pharmacie ou pour un laboratoire d'avoir des congélateurs à moins 72 degrés. C'est-à-dire que l'annonce qui fait chauffer les bourses, en même temps, elle refroidit certains appétits parce qu'elle est en train de limiter l'information. C'est très intéressant de voir que déjà on nous dit qu'il y a un réchauffement, mais que ça va nous refroidir. Donc le symbole de la bourse flambe, on se demande si on ne va pas être à la sortie douché, une douche froide, et deuxième symbole qu'il peut y avoir derrière, c'est qu'on se demande si ça ne va pas finir par vider les bourses. Parce que quand on vide ces bourses, là il n'y a plus de réchauffement non plus. Alors vous voyez tout ce symbole collectif qui est juste derrière un mot, il est passionnant parce qu'il nous montre aussi qu'en nous, ça va nous induire, nous désigner les phénomènes entre la tête et le corps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop laisser chauffer la tête, il ne faut pas mettre trop d'informations dans la tête, il ne faut pas trop croire à ce qu'on nous dit parce que ça fait monter la température, ça nous stresse, ça nous amène vers le burn-out personnellement, et en même temps c'est en train de vider notre énergie vitale, et ça c'est la douche froide, c'est-à-dire que le jour où on n'a plus d'énergie vitale, effectivement, on sera bien en peine pour survivre tout simplement. Et c'est là où le symbole collectif, c'est un miroir déformant qu'il est très 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 intéressant de regarder parce que là, c'est peut-être ce qui nous attend au niveau collectif, mais aussi ce qui nous attend demain si on se laisse piéger par toute cette marée d'informations qui nous font flamber dans la tête. Là. Voilà. Donc, un petit peu d'eau, on va mettre un peu d'humidité là-dessus, on va se calmer et on va regarder ça attentivement en prenant du recul et peut-être que ça ira mieux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et puis à la prochaine information sensationnelle qui va arriver, ça va arriver vite fait, vous allez voir. À bientôt.